Bonjour et bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, les relations interpersonnelles et la communication. Que vous soyez au travail, à l'école ou dans votre vie personnelle, les compétences en communication sont essentielles pour bâtir des relations saines et épanouissantes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques pour améliorer votre communication et créer des liens solides avec les autres. Alors, commençons. Écoute active. L'une des premières choses à faire pour améliorer vos relations interpersonnelles est de développer une écoute active. Cela signifie être véritablement présent et attentif lorsque vous parlez avec quelqu'un. Trop souvent, nous sommes distraits par nos propres pensées ou par nos téléphones, ce qui peut donner l'impression de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'autre personne. L'écoute active consiste à donner à l'autre personne toute votre attention. Lorsque vous engagez une conversation, assurez-vous de maintenir un contact visuel avec votre interlocuteur. Cela montre que vous êtes véritablement intéressé par ce qu'il dit. Évitez de vous interrompre ou de prématurément formuler votre réponse dans votre tête. Prenez le temps d'entendre réellement ce que l'autre personne exprime. Voici un exemple concret, imaginez que vous discutez avec un ami qui traverse une période difficile. Au lieu d'être distrait par vos propres problèmes ou de chercher immédiatement à donner des conseils, concentrez-vous sur votre ami. Écoutez attentivement ce qu'il dit, ses préoccupations et ses émotions. Posez des questions pour clarifier sa pensée et montrez-lui que vous comprenez ce qu'il traverse. Votre écoute active et votre présence bienveillante lui permettront de se sentir écouté et soutenu. Un autre exemple serait dans un contexte professionnel. Lors d'une réunion d'équipe, prêtez une attention active à vos collègues lorsqu'ils prennent la parole. Écoutez leurs idées, opinions et préoccupations sans interrompre ou juger. Montrez votre intérêt en posant des questions pertinentes pour approfondir la discussion. Cela favorisera un environnement de travail plus harmonieux et une meilleure compréhension mutuelle. En pratiquant régulièrement l'écoute active, vous développerez des relations plus profondes et significatives avec les autres. Vous serez en mesure de comprendre leurs besoins, leurs désirs et leurs préoccupations de manière plus précise, ce qui facilitera la communication et la résolution de problèmes. Souvenez-vous que l'écoute active est un processus d'apprentissage continu, mais les avantages qu'elle apporte valent vraiment la peine d'être cultivés. Communication non verbale. La communication ne se limite pas aux mots que nous utilisons. Notre langage corporel, nos gestes et nos expressions faciales jouent un rôle essentiel dans la transmission de nos messages. En fait, on estime que jusqu'à 70% de notre communication est non verbale. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, soyez conscient de votre propre langage corporel. Adoptez une posture ouverte, c'est-à-dire évitez de croiser les bras ou de vous replier sur vous-même, car cela peut donner l'impression que vous êtes fermé à la discussion. Au lieu de cela, gardez vos bras détendus sur les côtés et tournez votre corps légèrement vers la personne avec qui vous parlez. Cela montre que vous êtes ouvert et réceptif. Les expressions faciales jouent également un rôle important dans la communication non verbale. Un sourire chaleureux peut transmettre de l'amitié et de l'ouverture, tandis qu'un froncement de sourcils peut être perçu comme de l'inquiétude ou de la désapprobation. Veillez donc à adopter des expressions faciales appropriées à la situation et à l'émotion que vous souhaitez communiquer. Voici un exemple concret, supposons que vous assistiez à une conférence ou à un événement social. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un pour entamer une conversation, assurez-vous de vous tourner légèrement vers lui, faites preuve d'empathie en inclinant légèrement la tête et maintenez un contact visuel. Ces signaux non-verbaux indiquent que vous êtes intéressé et engagé dans la conversation, ce qui favorise une meilleure connexion avec l'autre personne. Un autre exemple concerne les réunions professionnelles. Lorsque vous présentez des idées ou des informations à vos collègues, veillez à utiliser des gestes et des expressions faciales qui renforcent vos propos. Par exemple, utilisez des mouvements des mains pour souligner des points importants, ou faites un léger sourire pour montrer votre enthousiasme. Ces signaux non-verbaux renforcent l'impact de votre communication et aident les autres à mieux comprendre et se connecter avec vous. En faisant attention à votre communication non-verbale, vous renforcez le message que vous transmettez et vous facilitez la compréhension mutuelle. Les signaux non-verbaux peuvent renforcer ou contredire vos paroles, il est donc important d'être cohérent. En pratiquant une communication non-verbale positive et attentive, vous renforcez vos relations interpersonnelles et créez un environnement propice à une communication claire et effective. Expression claire et assertive. Pour améliorer vos relations interpersonnelles, il est crucial d'exprimer vos pensées et vos sentiments de manière claire et assertive.
Une communication claire évite les malentendus et favorise une compréhension mutuelle plus profonde. Lorsque vous communiquez, soyez honnête et direct dans vos propos, tout en respectant les sentiments des autres. Utilisez des phrases jeux pour exprimer vos propres émotions et opinions, plutôt que de blâmer ou d'accuser les autres. Par exemple, au lieu de dire « tu me mets toujours en colère avec tes retards », vous pouvez dire « je me sens frustré lorsque tu arrives en retard parce que cela impacte notre planification ». Un autre aspect important de la communication assertive est de savoir fixer des limites personnelles. Apprenez à dire non de manière respectueuse lorsque vous ne pouvez pas répondre à une demande ou lorsque cela va à l'encontre de vos valeurs ou de vos besoins. Par exemple, si un collègue vous demande de prendre en charge un projet supplémentaire, mais vous êtes déjà débordé, vous pouvez dire « je comprends que ce projet est important, mais malheureusement, je suis déjà engagé sur d'autres tâches. Je ne peux pas prendre en charge cela pour le moment. » Voici un exemple concret, supposez que vous ayez prévu une sortie avec des amis, mais vous vous sentez épuisé et avez besoin de temps pour vous ressourcer. Au lieu d'annuler au dernier moment sans explication, vous pouvez communiquer de manière claire et assertive en disant « je me sens vraiment fatigué en ce moment, et j'ai réalisé que j'ai besoin d'une soirée de repos. Je m'excuse de vous annuler à la dernière minute, mais je pense que c'est important pour moi de prendre soin de moi ce soir. » En utilisant une communication claire et assertive, vous exprimez vos besoins et vos limites de manière respectueuse, ce qui permet aux autres de mieux vous comprendre et de répondre à vos attentes. Cela favorise également une communication plus ouverte et honnête dans vos relations interpersonnelles, en établissant un environnement de confiance et de respect mutuel. Gestion des conflits. Les conflits font partie intégrante des relations interpersonnelles, mais il est essentiel de savoir les gérer de manière saine pour maintenir des relations harmonieuses. La gestion des conflits implique d'abord de chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne et d'être ouvert à la résolution de problèmes. Lorsque vous êtes confronté à un conflit, prenez le temps d'écouter activement l'autre personne et de comprendre ses préoccupations. Montrez de l'empathie en vous mettant à sa place et en essayant de voir les choses de son point de vue. Par exemple, si vous avez une dispute avec un ami au sujet d'un projet commun, prenez le temps d'écouter ses idées et de comprendre ses motivations derrière ses actions. Ensuite, cherchez des solutions mutuellement bénéfiques. L'objectif n'est pas de gagner le conflit, mais plutôt de trouver un terrain d'entente qui satisfasse les besoins et les préoccupations de toutes les parties impliquées. Vous pouvez explorer différentes options et proposer des compromis. Par exemple, dans une situation où vous et votre partenaire avez des horaires conflictuels, vous pourriez convenir d'un calendrier qui respecte les besoins de chacun et trouve un équilibre. Il est important de favoriser une communication ouverte et respectueuse pendant la résolution des conflits. Évitez les attaques personnelles, les critiques ou les jugements. Restez concentré sur les problèmes à résoudre et exprimez vos pensées et sentiments de manière constructive. Utilisez des jeux plutôt que des tu pour éviter de donner l'impression de blâmer l'autre personne. Un exemple concret de gestion des conflits pourrait être dans un environnement de travail. Imaginons que vous ayez un désaccord avec un collègue sur la manière de gérer un projet. Vous pouvez organiser une réunion pour discuter ouvertement de vos points de vue respectifs et des problèmes qui ont surgi. En écoutant attentivement l'autre personne et en faisant preuve d'empathie, vous pouvez trouver une solution qui tienne compte des objectifs communs et des besoins individuels. En pratiquant la gestion saine des conflits, vous évitez les ressentiments et les tensions accumulées. Au lieu de cela, vous créez un environnement de confiance où les conflits sont abordés de manière constructive. Cela permet de renforcer vos relations interpersonnelles et de développer des compétences de communication solides, essentielles pour une vie épanouie et harmonieuse.